parler un petit peu de la liste du 15 de France. Donc, on embrasse nos amis de YouTube qui nous ont rejoints pour parler de la liste du 15 de France, la liste de 42 joueurs. On arrive à en avoir 42, plus ceux qui sont Covidés, plus ceux qui sont blessés. On va faire un point avec notamment Alex qui a bien fait tout ça. On est avec donc Julien Thomas, Alex Priam et Damien Chouli qui nous fait l'honneur d'être présent dans le petit bureau. Donc ça fait vraiment plaisir. Cette liste, moi je peux l'afficher, sauf que il y a quand même une erreur, puisqu'il y a encore Bourgarit. Il y en a deux, il y a aussi Boutier, je crois. Ah ouais, Boutier hier, alors attends, je vais te dire. Et en effet, il y a Boutier, notre ami Boutier. Le pauvre graphiste de la Fédé, il en peut plus. Refaire à chaque fois la liste tous les jours. C'est ça. Pauvre. Non, mais la liste est belle. La liste est belle et donc voilà les deux derniers changements si vous nous rejoignez, c'est donc Pierre Bourgarit qui est covidé, qui est remplacé par Teddy Bobigny du Racing 92, futur Toulonnais, et la sortie de Anthony Boutier blessé est remplacé par Louis Carbonel, lui aussi Toulonnais. Donc voilà dans cette liste des 42. Est-ce que pour vous, alors je vais demander à Damien, quel est le... Est-ce que tu as des surprises dans cette liste? Ou est-ce qu'au final, ou des absences, je sais pas, qui toi on rappelle que voilà, il y a plein de joueurs qui sont Covidés, etc. Mais est-ce qu'il y a des joueurs que t'attendais qui sont pas là? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Moi, j'attendais Damien Chouli, mais bon. Ouais, non, mais là, un peu déçu. Hein. Voilà. un peu trop vieux maintenant. C'est l'expérience, ça s'appelle au bout d'un moment. Ouais. Non, mais non, je trouve que c'est dans la continuité. Voilà. Bon, évidemment, il manque 2-3 mecs qui sont importants. Je pense à la charnière, mais bon, voilà, on sait pourquoi ils sont pas là. Non, après, c'est bien. Moi, je suis content qu'il y ait Léo Colli, par exemple. Ouais. Le seul joueur de Pro D2, si je dis pas de bêtises, de la liste. Oui. Ouais. Mais bon, voilà, ça fait un moment qu'il est suivi, on le sait. Et puis, ses prestations tous les week-ends font qu'il est solide. Donc, voilà, pourquoi pas. Il faut aussi voir des joueurs comme ça. C'est important pour la suite. Voilà. Après, je suis content du retour de Vakatawa. Parce que ça fait un moment qu'on l'a pas vu, donc ça va être intéressant de voir sur le 6 Nations là, avec des équipes qui ont toutes été en grande forme sur les tests d'automne. Alors tu dis qu'on l'a pas vu, mais il était sur le terrain, c'est juste qu'il joue moins bien en ce moment. Ouais, il a un petit peu. On l'a pas vu en équipe de France. Pas ce que tu veux dire, je fais exprès. Hein. Est-ce qu'il y a des Perpignanais, des joueurs de l'USAP que tu imagines un jour être en mesure d'aller vers le 15 de France, au-delà évidemment de Jaminet? Aujourd'hui, je pense à notre pilier gauche, là, Sacha Lautrian. Sacha Lautrian, ouais. Ouais, qui fait une bonne saison, qui a un fort potentiel aussi, et voilà, qui est jeune. Donc, ouais, il est quand même assez complet à son poste. Il tient bien la mêlée, il est assez tonique, très très bon défenseur. Il porte bien le ballon aussi, donc ouais. Je pense qu'il continue comme ça, il pourra au moins prétendre à quelque chose. Nous dit Montgaillard, Tardoyo nous dit Montgaillard. Oui, bon après il a 19 ans, donc il a fait il est encore sous contrat oui. Perpignan. Oui, il est sous contrat pendant 5 ans, il n'y a pas de problème. regarde là, oh là là. Excusez-nous, et il a mis sa casquette de recruteur en même temps, je suis Thomas, il est en mode excusez-nous, il est dispo ou pas? Je déconne. Il est dispo. Mais non, mais bien sûr, mais bon, il est encore jeune, il a fait 2-3 matchs, je lui souhaite de jouer au plus haut niveau, bien potentiel. Après voilà, c'est un poste qui demande aussi un petit peu d'expérience. Je pense qu'il faut qu'il s'étoffe un petit peu au niveau physique. Mais en tout cas, ouais, c'est un joueur qui est très très bon. Est-ce que tu peux nous parler de Jaminet? Toi qui le côtoies, c'est un peu, tu vois, l'OVNI, comme l'a décrit Fabien Galtier. Toi qui joues avec lui depuis un petit moment maintenant, est-ce que quand tu t'entraînes, tu le sentais déjà? Ou est-ce que, je sais pas, peut-être qu'on en fait trop d'un point de vue de joueur, j'en sais rien, ou est-ce que tu as été impressionné par le fait qu'il soit solide mentalement? Je sais pas, c'est un peu ton ressenti sur Jaminet, et notamment ce que les autres disent de Jaminet, peut-être qu'il peut avoir une surprise. Je sais que tu vas pas lui chier dessus, parce que forcément c'est un collègue, mais... Évidemment. Non, mais après, ce qui est particulier chez lui, c'est qu'en fait, il a fait son premier match avec nous en Pro D2 en début de saison dernière. Je pense que c'était l'année dernière à Biarritz. Et après, il a enchaîné les matchs. Donc, c'était sa première saison en pro.
il venait ponctuellement avec nous l'année d'avant. Et vraiment, il a réussi à enchaîner les matchs. Dès qu'on a fait appel à lui, il s'est mis dans le rang et il a été assez serein. Et, pour un poste qui demande quand même un peu de maturité. Et il a fait une saison pleine, quoi. C'est surtout ça. Il a été très constant. Et il a amené beaucoup de punch de par sa vitesse, beaucoup de longueur au pied, beaucoup de précision aussi parce qu'il a enquillé d'entrée. Et du coup, il a surfé sur cette saison qui a été exceptionnelle parce que personne ne l'attendait, évidemment, à ce niveau-là. Et il a su être constant. Donc après, je pars de notre point de vue de joueur, ça a été assez beau ce qu'il a réussi à faire avec nous. Et après, bien sûr, il a été appelé avec l'équipe de France et là, ça a été le Graal. Mais T'as été surpris quand tu l'as vu en Australie être aussi bon, par exemple, ou lors de cette tournée d'automne? Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, oh, putain, mais le gars avec ce maillot bleu, il arrive encore à progresser comme ça? ouais, bon après, tout n'a pas été parfait, attention. Bien Je sûr. pense que c'est surtout du fait que personne ne l'attendait. Donc il est arrivé là avec ses qualités et il a essayé de montrer au maximum de ses qualités. Il a bien fait. On l'attendait sur le but. Il a été très très régulier face aux perches. Et après, voilà, il a été sûr de lui sous les ballons hauts. Là, on l'attendait aussi. Il a su amener et débloquer une ou deux situations avec sa vitesse, par ses relances. Et pour des premiers matchs en bleu, il a montré qu'il avait les nerfs solides. Donc, c'est ça qu'il faut lui reconnaître aujourd'hui. Mais c'est vrai que moi, mentalement, c'est la jeune génération. Mentalement, j'ai l'impression qu'ils sont très forts parce qu'il fait une énorme dinguerie en Australie qui coûte le match, entre guillemets. Il n'y a pas que lui dans cette action un peu de merde. Mais lui, il aurait pu le prendre pour lui. Des dires de Fabien Galtier, il était en mode bon, bah c'est fini l'équipe de France pour moi. Mais au final, j'ai l'impression que toute cette jeune génération, on se dit ils vont prendre la pression, ils vont prendre la pression, ils vont prendre la pression. Et je sais pas si tu ressens ça même au niveau top 14, tu vois. Mais j'ai l'impression que les jeunes, ils n'ont pas de pression, tu vois, ou ils se caguent moins. Enfin, c'est trop bizarre. Ouais. Après, c'est très subjectif. Ça dépend vraiment de la personnalité de l'individu. Mais souvent, en général, ceux qui réussissent bien, c'est qu'ils ne se posent pas de questions. Il y a cette fraîcheur quand on est jeune, Ouais. d'être là, de se régaler, de vouloir prouver, de vouloir montrer, et au final de pas subir cette pression, au moins de façon négative. C'est plus un tremplin et une excitation qu'une pression. Donc ça, c'est rafraîchissant. Est-ce que j'aimerais bien avoir ton avis sur la troisième ligne parce que la troisième ligne bouge beaucoup. C'est Ouais. pour moi que ce soit les flanqueurs ou le 8, même si le 8 est quand même assez installé en équipe de France, c'est quand même des postes où on voit beaucoup de monde, beaucoup de profils différents. Tu peux nous dire si, selon toi, ce qui a évolué en termes au niveau du poste de troisième ligne En 16 ans de carrière, quoi. Ouais, parce 17 ans de que carrière, quasiment. Ouais, après, bon, après ça dépend aussi des entraîneurs hein, et des profils recherchés, mais bon, on voit qu'aujourd'hui, on a quand même une troisième ligne qui est assez homogène, assez polyvalente, j'ai envie de dire. On n'a plus des profils trop marqués, à part peut-être Crétin, qui est plus dans le registre là, de coureur-sauteur. Mais si on regarde un petit peu les autres, ils sont assez polyvalents, quoi, hein, que ce soit Aldrit, Diallo aussi, Gros, Cros, mais Cros, il est ouais, pas. Cro, ouais. Ouais, donc ouais, je pense Après que là, il est une covidé, Cro, troisième. c'est pour ça qu'il est Ouais, pas là. il est Covidé, ouais. Oui. Mais je trouve qu'il y en a plutôt des profils qui sont polyvalents. Euh, Plus que avant, on avait l'habitude d'avoir voilà, un gros 8, un tank, un mec qui est plaqueur-gratteur, qui est pas du tout sauteur, et après un mec plutôt aérien, qui va plus sur les touches ou les renvoie les ballons. Tu me décris Bon, l'Angleterre là. bah, non, mais avant, on avait plus tendance à voir ça un petit peu partout, dans C'est toutes vrai. les équipes. Et aujourd'hui, voilà, demain, si on a, ou même en Europe, si on a Aldrit, Gelon et Cros, c'est quand même des mecs assez polyvalents. Ils sont capables de tout faire. Et même Cameron Wauki, Ouais, qui qui peut a un jouer profil deuxième, voilà, troisième. il a un profil assez sauteur parce qu'il est assez aérien, mais aussi il est assez solide pour pouvoir gratter les ballons, porter le ballon. Enfin, voilà. Donc, je pense que ouais, on a tendance à plus évoluer vers des mecs un petit peu hybrides.
Récemment, Damien, on était sur Sud Radio, on est aussi avec Olivier Mann souvent. Et Olivier, il parlait de toi justement sur les dernières rencontres. Il évoquait ta science de la touche. Est-ce que pour toi aujourd'hui, le troisième ligne est encore plus important sur l'exercice de la touche, sur la lecture des alignements adverses qu'il l'était il y a 15 ans au début de ta carrière? On voit Cameron Wauquiez est très important sur ce secteur-là à l'UBB. Est-ce qu'aujourd'hui, un troisième ligne, notamment flanqueur, a autant d'importance? Je vais avoir la même réponse. Ça dépend qui on charge de ça. Ça pourrait très bien être un deuxième ligne, comme un troisième ligne. Donc, Ça, c'est quelque chose que tu as pas mal fait dans ta carrière. oui, ça c'est quelque chose que j'ai pas mal fait, oui, parce que j'aime ça, j'adore ça, et c'était plutôt ma qualité. C'est plutôt ma qualité. Mais demain, on prend une équipe où c'est un deuxième ligne qui annonce les touches ou qui est chargé de mettre en place tout ça, ben, ce sera à lui de faire ce travail-là. Donc c'est pas forcément lié au poste de troisième ligne en lui-même ou au poste de deuxième ligne, c'est plutôt au profil du joueur. Voilà. Je te rejoins, Damien. C'est surtout, c'est pas question de poste, comme on dit, le buteur c'est le 10. C'est pas forcément que c'est parce que c'est le numéro 10, c'est parce que il a une capacité technique que c'est lui qui tape le mieux. Et là, toi, Damien, tu as l'intelligence d'analyse immédiate, de compter, de savoir, d'avoir analysé dans la semaine. Tu as ce côté-là. Et des fois, c'est des secondes lignes, comme c'est des troisièmes lignes. Donc, il n'y a pas de poste référent, en gros, si tu veux, on va dire le capitaine de touche, et Damien l'est parce qu'il a cette capacité, cette intelligence, voilà. Je pense que c'est plus dans ce sens-là. Ça veut dire que vous imaginez une équipe de France sous Fabien Galtier là pour le tournoi destination avec 2 troisième ligne sauteurs, vraiment avec des voire même 3 avec vraiment un travail très porté sur la touche. On pense à Wauquiez, Cretin pourquoi pas, Gelon qui parfois travaille aussi un petit peu sur ce genre de choses. Qu'est-ce que vous en pensez dans l'idée de Fabien Galtier? Flamand aussi, non. Je pense Flamand, pas bien sûr. Ouais. Oui, je pense pas qu'il ferait ça. Je pense qu'il faut un équilibre. Bien sûr. C'est toujours balancé entre le déplacement, l'être aérien et la puissance aussi. C'est ça, une troisième ligne complémentaire. Puis à ce niveau-là, quand tu accèdes à l'équipe de France, chaque joueur peut être un capitaine, voire un leader. Chaque joueur a cette capacité de réflexion, que ce soit sur la touche ou autre. Mais c'est surtout pour Fabien, en fonction de l'équipe qu'il va rencontrer, de composer son 15 de départ, un profil différent. Et Fabien, il veut 4 sauteurs en touche. Hein. Peut-être parce qu'il y a des équipes qui a besoin des rampes de lancement efficaces, et parce que c'est là où ils sont le plus performants. Donc il va mettre des joueurs intelligents qui puissent se démarquer, avoir avec un bon lancer et lancer ces rampes de jeu. Mais c'est surtout une complémentarité, je pense, dans son paquet d'avant, un axe droit assez puissant et surtout solide, de la mêlée, et pareil en touche, une complémentarité en troisième ligne. Enfin, Damien, je le vois comme ça. Hein. Après, quand on dit 4 sauteurs, c'est pas forcément 4 spécialistes sauteurs. Voilà, demain, si on met Romain Taillefinois devant, il peut très bien sauter et prendre les ballons. Donc ça fait quand même un sauteur, même si c'est pas sa qualité première. Donc il faut, comme je dis, il faut qu'il y ait quand même une logique et une stratégie derrière ça. Mais toi, coach, si toi tu étais sélectionneur, Damien, peut-être que tu le seras un jour, hein, quelle est ta troisième ligne idéale dans les profils 6, 7, 8 Mais quel est pour toi le panachage parfait? J'ai l'impression qu'il faut même que tu nous dises ta seconde ligne, parce qu'on parle de troisième ligne polyvalente, mais aujourd'hui je pense que c'est surtout que la seconde barre est tellement polyvalente, ou au moins un des deux, qu'on pourrait faire, qu'on a presque 4 troisième lignes presque, tu vois. Mais vas-y, donne-nous ton idéal. Parce que Flamand, des profils comme Flamand, il pourrait très bien jouer troisième ligne, parce qu'il court beaucoup de terrain. Comme Leroux. Oui, voilà, comme Bernard Leroux. Et d'ailleurs, qui est monté aussi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je pense que l'évolution, elle est à ce niveau-là, en fait. C'est ta seconde barre qui est moins... Ouais, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a plus des joueurs qui sont un peu hybrides, qui savent tout faire, entre guillemets. Et ça, c'est important. Et après, du coup, Chouli, le sélectionneur, qu'est-ce qu'il ferait? C'est une bonne question, tu vois. C'est peut-être pour ça que je suis pas sélectionneur. Non, mais en vrai, c'est dur, mais on est tous un peu une âme de sélectionneur, tu vois. Mais ça dépend contre quelle équipe on va jouer. Après, j'imagine que contre l'Italie, ils vont essayer de mettre beaucoup de rythme, de les déplacer beaucoup.
Voilà, donc Toujours les Argentins, c'est notre profil. Dans les règles, quand c'est fait, il faut ferrailler. C'est différent. C'est peut-être une exactement. équipe plus lourde contre les Argentins, il sera sûrement une équipe plus lourde. Après, les contre Argentins, au Anglais. niveau de destination, on est moins emmerdés quand même. Oui. Non, mais quand on a vu les derniers matchs face à eux, on s'était Oui, dit, ouais, Jalibert mais, Ntamak pour envoyer du game derrière. D'abord, il fallait mettre de la vitesse dans les rucks et on s'est fait épiner. Ils venaient gratter tous les ballons. Et Voilà. Et donc, contre les Italiens, on pourrait très bien, avec des mecs bons sur le duel, comme Makalou, Woki, avec Aldrit en 8. Voilà, après on met Tao et Flamand à la limite, voilà. ouais, tu mets quand même, ouais. Donc tu prends un deuxième ligne hybride, parce que comme pour qu'il puisse couvrir du terrain et sauter en touche. Et notamment imposer le rythme, ouais, voilà. Ouais, imposer le rythme. Peut-être que contre Moi, l'Irlande, tu fais pas ça, quoi. Tu mets lourd, quoi. Non, mais moi j'aime beaucoup cette idée-là. Hein. Franchement, l'idée d'un deuxième ligne très hybride, qui couvre beaucoup de terrain. On a vu que le meilleur joueur du monde en 2019, c'est Pitch Steph du Toit là, qui fait 2 mètres et qui est troisième ligne, mais qui peut parfaitement jouer deuxième ligne s'il le fallait. Et voilà, il y en avait beaucoup des joueurs comme ça en Afrique du Sud, en Australie, des joueurs très grands qui pouvaient un peu se balader dans les alignements. Moi, j'aime beaucoup ça. Après, est-ce que Galtier veut aller vers ça? Moi, j'en ai l'impression, en tout cas. Vraiment. J'en ai vraiment l'impression. Et il y a eu un moment où on voyait des équipes empiler des troisième lignes centre un petit peu. Je sais que Patrice Colazo a un peu fait ça à La Rochelle. Il y avait parfois 3 troisième lignes centre dans la troisième ligne, et on s'est rendu compte que c'était parfois pas toujours efficace, pas toujours dans la meilleure chose à faire. Voilà, moi en tout cas ma troisième ligne idéale, pour rejoindre ce que disait Damien, c'est ça. Hein. De 5 au 8, c'est un deuxième ligne plutôt lourd, plutôt puissant, un autre très hybride, un flanqueur très hybride aussi, et derrière ramener un petit peu de puissance, 6-8, 7-8, voilà, à voir. Même à part la spécificité des piliers gauche et droit, mais regarde même le talon, Kamisha, il était rentré en troisième ligne. Pour avoir connu Bismarck Duplessis à Montpellier, talonneur, je peux te dire que tu le fous en troisième barre, il déméritera pas. Hein. Et Ouais. toi, le talonneur maintenant, c'est une troisième ligne supplémentaire moderne, hein, en fait. Bien sûr. Aussi, à part après les 2 postes de pilier, que là, c'est un métier, quoi. C'est un autre rugby. Mais nous aussi, à Perpignan, souvent, on fait rentrer les talonneurs en troisième ligne, hein, des fois. Tout à fait. Makalou à l'aile, enfin, je pense que le rugby va amener et tend vers ça, la complémentarité des postes, peu importe. C'est en fonction du registre du joueur, je pense, et de ses capacités qu'il peut amener, peu importe si à la base il a percé en pro, qu'il est troisième ligne et qu'on se cantonne à rester dans un petit carré parce qu'il est troisième ligne, on le laisse là. Je pense qu'il faut en tirer le positif et le meilleur de ce joueur, peu importe où il peut être sur le terrain, il sera performant. J'ai hâte de voir Cyril Bayondis, mais bon, c'est cool. Hein. Ouais, mais tu vois, par exemple, ça, ce sera pas possible, mais il y a des Makalou à l'aile, pour moi. Ça reste une dinguerie. C'est jouable, mais ça reste une dinguerie quand même, Makalou à l'aile. Et on a vu Winnie Antonio en deuxième ligne à La Rochelle. Hein. En même temps, il fait 1m96. Ah, mais Antonio, c'est normal. C'est un immeuble. Tu vois, je veux dire, bon. Ouais, non, mais certes, mais tu vois, il peut. Mais tu joues avec ses points forts, c'est sûr que tu vas pas le foutre à la mêlée. Non. S'il doit coller au ballon, ça va être compliqué. N'oublions pas qu'il il est très mobile. Détends-toi, il est quand même très mobile. Il a été détecté, il jouait 3 carrels face à Patrice Colazo quand même. Mais moi, je n'ai jamais joué avec lui. J'aimerais bien voir les cassettes. A priori, ceux qui ont déjà joué avec lui savent que techniquement, il est plutôt costaud. Winnie Antonio, ouais. Je te vois confirmer, il me semble, Damien. Oui. C'est un drôle de garçon quand même. Donc ouais, non, c'est vrai que Et pour vous, quelle est le meilleur troisième ligne du monde aujourd'hui? Bon, le capitaine australien. Ouais, c'est quand même du high level. Ouais, après ça dépend des registres aussi. Mais ça dépend le profil que tu aimes dans le registre de gratteur, de besogneux, de jeu plus aéré, peut-être comme pouvait être, mais parce que tu en parlais tout à l'heure, Olivier Magne, qui est un autre registre que ce secteur-là. Mais tu vois, c'est bien sûr qu'il y a des troisième lignes suivant ton idée un peu de rubistique d'une troisième ligne, ce que tu en penses, tu vas trouver bien sûr le joueur parfait. Quand tu jouais, tu as déjà joué en troisième ligne et tu t'es dit, oh, putain, quand même, le mec, ça joue quoi. Ça t'est déjà arrivé de te dire oui. Tu veux que je te dise qui? Vas-y. Sergio Parissé.
Ouais. Là, ouais, franchement, je joue avec ou contre, mais ouais, tu te dis, le mec, ouais. Ça se Les déplace, drops aussi. c'est technique, coup de, il te fait, on l'a vu avec Toulon, et pourtant c'était pas récemment, hein, la diagonale au pied pour son ailier, vision du jeu, Non, il pue le rugby, hein, il est leadership, monstrueux. Chistera qu'il a fait marquer en demi-finale. Enfin, non, franchement, c'est high level quand même. Sergio. Il y a un joueur comme ça qui t'a, Damien. Sans parler de Damien Chouli, bien sûr. Il y a un joueur, Damien, où tu t'es dit, parce que c'est quand même pas facile pour un joueur international, tu as 46 sélections si je me trompe pas, de te dire, lui quand même, il y a peut-être une fois dans ta carrière où tu t'es dit, Young, c'est quand même un sacré joueur en face. Hein. Non, bah après, ça remonte un peu, mais c'est surtout au début, en fait, finalement. Ouais. Parce qu'après, ouais. Après, ça devient des collègues, finalement, tu t'habitues. C'est Corinne de la Compta, c'est Bernard à la photocop, voilà. Il y a une part de fierté aussi de se dire, le vaux, je vaux le mec qui est en face, tu vois. Non, mais... Et qui, du coup, qui comme ça. Jerry Collins. Ouais. Ok. Regretter Jerry Collins. Ouais, mais bon, ouais, j'ai eu l'occasion de jouer contre lui, et c'est vrai que voilà, il était quand même costaud, quoi. Costaud, et puis pareil, il se déplaçait, il était quand même un peu ballon. Ouais, et puis solide. Ouais. Donc, ouais, c'était bon, ça reste des bons souvenirs, quoi, au final. Mais ouais, après, plus récemment, je sais pas, c'est vrai que j'aime bien les joueurs comme Hardy Savea. Ouais. Sacré joueur. Hein. Ouais, monstrueux. Monstrueux Hardy Savea. À part son dernier match, mais après, c'est vrai que c'est un excellent joueur. Toujours en train de non, mais tu vois le registre de Titi du Sautoir qui est dans un registre 3e ligne, qui n'est pas comparable avec bien sûr Sergio Parissé, c'est pas pareil ou que, voilà, ouais, mais du coup moins complet quelque part, tu vois. Mais c'est mais peut-être Sergio Parissé n'est pas plus complet dans le registre de Titi du Sautoir, tu vois ce que je veux te dire? Oui, bah, moins bon dans son registre à lui, intouchable. Il n'était pas forcément ballon, mais alors une efficacité et puis tu en avais besoin. C'est d'où la complémentarité qu'on parlait tout à l'heure avec Damien de la 3e ligne, que tu as peut-être un mec ballon et un mec qui te fait le travail de l'ombre. Julien, tu me disais Magne pas ouf, tu disais pas fou, quoi. Magne vraiment pas dingue. Au contraire. Il nous regarde peut-être en plus, Olivier. Hein. Loin d'être une référence, tu disais. Loin d'être une référence de rugby. Sur Radio, j'ai dit. Non. Si, oui, parce que, alors pour ceux qui ne savent pas, les gars dans le chat, il est sur Sud Radio avec eux. Des cannes, il est peut-être là d'ailleurs en train de nous regarder. Des coureurs rentrantes. En fait, c'est un 3/4 en 3e ligne. Hein. C'est 3e ligne moderne avant l'heure, presque. Ouais, d'où à l'époque. Laurent Cabane, il y a des gens. Exactement. C'est vrai. T'avais, non. Dans ce registre-là, tu peux pas dire l'inverse. D'ailleurs, j'ai fait. C'est ce que tu disais en off, mais bon, je comprends. Ouais, Damien. Non, je disais, j'ai fait ma première sélection avec Olivier Magne. Ah belle. Et alors, c'est rassurant, non? Tiens, raconte-nous ta première sélection. Je prends un petit coup de vieux là. Attends, moi j'étais très très jeune et lui il était très vieux. Bah voilà, c'est ça. Oh, le tir gratos. Mais non, c'est normal. La vérité. Sous l'air Bernard. Oui. C'était face à qui? Raconte-nous. En 2007, c'était une superbe tournée en Nouvelle-Zélande. Ouais, je me souviens. Attends. Mais c'est pas drôle. Et tu t'y es mis tout seul là, Damien. Alors attends, j'aimerais me rappeler un petit peu des résultats. C'est la fameuse tournée où qui a viré à la boucherie. Ouais. Sébastien Chabal avait pété la mâchoire. Ah oui. De Chris Mazo. Non, Ali Williams. Exact. Et voilà. Ah oui, 42-11, 61-10. Des bons moments. Exactement. Putain. Ah merde. Ah oui, d'accord. Il y a un début à tout. Ouais. Moi, c'était un super moment. Bon début, non, mais toi, c'était incroyable. Après, j'avoue, t'en prends 61, mais contre ce qui se fait de mieux au monde, donc bon, t'es un peu tranquille. Oui. Pas comme si on en prenait 60 en quart de finale de Coupe du Monde, tu vois ce que je veux dire, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, non mais je sais Damien, je me suis laissé dire que tu étais très voyage. C'était ta première en Nouvelle-Zélande. Voyage, t'as dit, pas volage, attention quand même, le fous pas dans la sauce. Non, j'ai dit voyage. Voyage. Je précise bien voyage. T'as dû faire quand même des tournées en étant jeune, je pense, dans des endroits sympas, mais cette première tournée avec l'équipe de France A,
Qu'est-ce que ça t'a fait en Nouvelle-Zélande? Pourquoi... Ok. Je pense que vous deux, vous avez fait une tournée chez les jeunes que vous pouvez pas nous raconter. Je vois Julien Thomas, je le connais. Non, Il s'est passé un truc. Non. Attends, Vous avez fait tourner en Argentine ou quoi? Ah oui, aussi. Argentine, Chez les jeunes on a fait 2006 Clermont, Oh là champion. là. Alors attendez, C'est est-ce des qu'il y a moins des de choses que 21 vous ans. pouvez raconter? Bah, clairement, bah non, il y a rien à. Clairement, c'est pas la folie. Oui, mais toi tu connais encore. Il y avait bah que lui qui connaissait quelques adresses, mais juste pour aller couper les cheveux, mais après pas plus. Non, il n'y avait rien de spécial. Pour aller couper Vous avez les jamais fait cheveux, une mais tournée pas en- plus, quoi. Attendez, vous n'avez jamais fait une tournée en Amérique du Sud chez les jeunes? Moi, si. Et Ah, alors, c'était si. comment? Moi, j'ai fait une Coupe du Monde en 2005 Ouais. Ben ouais. à Mendoza. Ouais. Ah ouais. Sympa, terre de Tous vin, les deux. terre de vin. Tous les deux. Alors, c'était Cordillère des comment? Andes. Bah, c'était sympa, ouais. Bah, On a fini 4e, je crois. Ouais. Je sens qu'il y a On perd beaucoup en de demi-finale noms. les Australiens C'est ça. et après on perd les Blacks en 3e, 4e place. Ouais. c'était compliqué. Exactement. Et après Mais après, c'est hôtel, stade, hôtel. Ah ouais, c'était très. Ah oui, bah oui. C'est un peu plus Bah ouais, compliqué. c'était- Ouais, Et puis ouais, c'est dans vraiment. le- Bon, alors vraiment, j'y ai jamais foutu les pieds là-bas. C'est très compliqué de s'amuser en Argentine en plus. Ouais, mais après, tu sais. Bah, quand c'est pas la même t'es- époque, c'était en 2005, ça craignait Ouais. un peu quand même là-bas. Ah, On mais avait là, un staff assez dur là. Donc. Ah, Et ah ouais. surtout devant Un l'hôtel, staff ouais, il y assez avait dur. des mecs avec des mitraillettes au cas où. Protection. Non, mais Non, en je vrai sens Mais non. je sens qu'il y a... N'importe Non. quoi. Non, N'importe il y a quoi. il y a des noms dits d'un autre monde là. Non, mais c'est fou. Il se ça, passe c'est des fou, choses. C'est moche. Les deux, C'est moche les qui deux, se passe. les deux, Alors les qu'ils deux, ont, ils ont les 14 images de en tension. tête. Ils se rappellent les images en tête. Les deux, il y a 19 de tension. Tu sais pas ce qui est en train de se passer. Bon, ok. Non, mais je me ok, rappelle ok. qu'on Non, perd- mais après, moi, voilà, Je me rappelle oh. qu'on perd en demi, et puis c'est dommage. Et l'année d'après, on gagne, on est champion. C'est vrai. Et Bravo, en hein. France, clairement, ouais, c'est vrai. Bravo les On a gars. fait un bel Et donc, assado, on a fait un joli assado le dernier soir là, avec toutes les équipes. Ah, c'est vrai. Assado c'est au vrai, barbecue, c'était les gars. Ouais. C'est exactement ça. C'était la seule pour récompenser la fin du tournoi. C'était la soirée un peu de fin de tournoi, alors c'était régalé par contre. Ouais, Et donc c'est tourné c'est en sympa. Nouvelle-Zélande quand même. Donc est-ce que tu découvres la Nouvelle-Zélande à ce moment-là, Damien? Ah oui, carrément. Carrément, mais bon, après, ouais, enfin, nous on arrive, on était assez jeunes aussi, donc on fait partie des plus jeunes, donc on découvrait un peu, on suivait un peu le train, quoi. Donc, ouais, non, pour rentrer dans les détails, à part les 2 soirées d'après-match, on n'avait pas trop fait. Ouais. On n'avait pas Après, ce trop, qui est un peu normal quand même, mine de ouais, rien. bien sûr. Et puis en plus, on arrive là-bas, bon, Bernard Laporte, il n'est pas non plus très commode. Donc, Oui, donc, bah je me voilà. doute. Un peu profil bas, quoi. Mais, Oui, et puis toi, c'est ta première sélection. T'es pas, c'est ça. t'es pas tout de Ah, suite ouais, en train c'était pas de. le meneur de groupe pour sortir là, quand t'es jeune. Je te Non, le dis. puis il y avait un peu de pression, parce qu'il y avait certains joueurs qui jouaient quand même leur place pour la Coupe du Monde. Ouais. Il y en a quand même 2 ou 3, je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais bon. T'as été bisuté? Non, j'ai pas le souvenir. Non, parce qu'il y en a qui l'ont été. Hein. Ouais, ouais. De Nance du coin, le pauvre. Ouais. Qu'est-ce C'est qu'il là, a eu, hein. Nance? Ah non, s'il a eu un truc dans sa chaussure, je crois. Ah, je sais pas ça. Ah oui, bon, ça c'est. Non, je devais pas y être, je sais pas. Non, en Afrique du Sud, non? Non. Ouais. Après, c'était des coutumes. Hein, Bon, on va. Ah bah, je sens qu'on va terminer cette émission tranquillement, les copains. Mais de toute manière, elle touche à sa fin. Merci beaucoup. N'oublions jamais que Damien, c'est toi qui as marqué l'essai face au Pays de Galles à la 100e minute. Et ça, on s'en souviendra. C'est vrai. Le moi match, aussi. match C'était incroyable. mythique. À la 100e. Ce Ouais. match qui était fou. Moi aussi, c'était ma dernière. En plus, c'était ma dernière sélection. Bah, Je franchement, savais beau, pas hein. encore. Mais- Tu t'es fait un peu de rable, hein, match de 100 minutes, et tu marques à la fin, histoire de dire allez, ciao, bye bye. Franchement, c'était propre. En tout cas, Non, je te remercie, Damien. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On va terminer tranquillou, sauf si Et Alex, bonne tu chance voulais. face à Lyon ce week-end. Voilà. Merci, ouais, merci. Ouais, pour la suite un petit peu du championnat, Ce que vous faites à domicile, c'est énorme. Et là, vous sortez d'une victoire à Biarritz, donc très importante. c'est franchement. Non, ça va être bravo. important. En plus, on va recevoir 2 fois. On reçoit et Lyon et Toulouse sur les 2 Ouais. prochaines semaines. Donc, ouais, il va y avoir du gros. Bah, c'est 10 points, mec, c'est 10 points. Ouais, on verra. On en reparlera. Non, mais en tout cas, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Bon courage pour la fin de saison. Voilà, amusez-vous bien, prenez du plaisir, hein, de toute manière. Et puis, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation sur l'émission. Merci, mon Jus, merci beaucoup. Toujours un plaisir de t'avoir ici. Avec plaisir. Et la choune, la bise à Arlette?
Ça marche. Patrick Je les passe. Avec plaisir. Je savais pas, je pensais une dame en Argentine, je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette Ouah, histoire. je me suis dit, ça y est, ça repart. Non, mais s'il a gardé les numéros de l'Argentine, c'est que C'est que vraiment, il va chercher les réchauffer. c'est fort, c'est fort. C'est fort, merci mon Alex aussi. Voilà, vous pouvez retrouver le petit bureau, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne Twitch, voilà, Poney Club, vous avez toutes les infos qui sont par là. Sinon, l'émission se retrouve sur First Team Sport. Aussi, elle est redécoupée et vous avez aussi des petits éléments à regarder sur YouTube. Sinon, n'hésitez pas à suivre le Twitter de Bureau Oval ou l'Instagram de Bureau Oval. Il y a Joseph qui bosse comme un foufou dessus. Très belles émissions là. Et là, dès demain, on enregistre 2 émissions. Ça va concerner bien évidemment le tournoi de destination et le 15 de France. La France est-elle favorite de ce tournoi ? Vous pouvez d'ores et déjà en parler sur le Discord. Et puis, on va s'intéresser bien évidemment aux adversaires. Et on va se demander également dans une autre émission quelle est l'équipe type et où est-ce qu'on a encore des doutes sur certains postes de ce 15 de France. Voilà, vous savez tout. Je fais des gros bisous. Merci les copains, merci beaucoup. Et puis, je vous dis voilà, à lundi prochain, 17h, pour un nouveau petit bureau. Ciao les potes. Ciao. Ciao les mecs.